nous parlions guerre froide à l'instant et en ce mardi 15 mars, Mathilde, nous allons remonter avec vous le temps et vous allez nous rafraîchir la mémoire avec justement pour commencer un célèbre téléphone qui a retenu toute votre attention. Oui, je vous en parlais la semaine dernière avec la crise des missiles à Cuba où l'on a frôlé la guerre nucléaire entre les États-Unis et l'URSS. Eh bien, c'est le 15 mars 1963 que les Américains proposent d'installer ça. The Washington-Moscow hotline, a safeguard against hot heads in the Cold War, is installed in the Pentagon. Simultaneously, the other end of the teletyping circuit is being hooked up in the Kremlin. This direct communication between the Soviet and American governments is designed to curtail misunderstanding and miscalculation that might touch off a nuclear war. Originally, it was popularly conceived as a telephone line, but the printing makes for more clarity and puts the conversation on the record. Voilà donc à quoi ressemblait ce fameux téléphone rouge qui n'était pas rouge, mais c'était pour l'urgence et qui ressemblait plutôt à un fax. L'archive date du jour de son installation, c'était le 30 août 1963. Et depuis la guerre en Ukraine, eh bien, une nouvelle ligne directe entre Moscou et Washington aurait été installée. On enchaîne avec le 15 mars 1997 et un étonnant reportage dans une ville des Hauts-de-France, Mathilde. Oui, est-ce que quelqu'un est déjà allé à I ? I. Ça s'écrit Y, mais ça se prononce I. C'est une petite commune de 96 habitants. Oui, vous allez C'est une faute de frappe, non ? Ah, non, bah alors, attendez. Vous allez voir justement cette faute de frappe. Une petite commune de 96 habitants de la Somme qui connaît à l'époque d'étranges disparitions. Y, prononcé I, petit village picard d'une centaine d'habitants, une curiosité régionale. Avec son église, frappée au nom de la commune, I a su franchir les frontières grâce à des pins devenu célèbre. Revers de la médaille, car c'est bien connu, la célébrité n'a pas que du bon, les pancartes de I disparaissent la nuit. Depuis, Michel, un sacré gaillard retraité, scrute de sa maison, tout mouvement suspect. À 3 000 francs la pancarte, le maire a vite réagi, Y a porté plainte contre X. Eh oui, il fallait la faire. Et qu'en pense Cédric O alors ? Oui, on peut faire toutes les lettres comme ça. Alors, j'ai appelé la mairie pour savoir si on avait retrouvé le voleur. Eh bien, pas du tout. Et surtout, ça a recommencé. Les 6 derniers mois, 2 panneaux ont été volés. Je peux vous dire que les Ypsiloniens et Ypsiloniennes... C'est marrant d'avoir un nom de ville aussi simple et un nom d'habitant aussi compliqué. Autrement, vous les appelez comment ? Les Yens, les Hyènes ? C'est pas mal, moi, je trouve, Ypsilonienne. C'était formidable. Je retiendrai que Y a porté plainte contre X. On va enchaîner sur un 15 mars très important, en 1982, avec un appareil photo à usage unique. Oui, qui, à mon avis, va vous rappeler des souvenirs, même à vous, Vincent. Cet appareil photo n'a que 24 poses à vivre avant d'être condamné à mourir définitivement. Autrefois cadeau de communion, aujourd'hui simple objet, il coûte à peine 10 francs plus cher qu'une pellicule seule. Les amateurs, les photographes d'un jour, les enfants et tous ceux qui ont oublié leur appareil habituel se voient la vie simplifiée. Pourquoi est-ce que tu utilises cet appareil ? Parce qu'il est petit, il se glisse facilement dans la poche, on risque pas de le voler. Et puis il est moins compliqué que les autres appareils. Puis on peut l'envoyer tout de suite au développement, c'est plus pratique. Voilà, le 15 mars 1982, Fuji sort le premier appareil photo jetable. Alors, c'est un véritable carton. Il y en avait même avec des flashs, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui pouvaient aller sous l'eau. Parfois, c'est vrai, le résultat est plus ou moins réussi. À l'époque, il y avait même une expo spéciale photo ratée. Ça, c'est raté, c'est pas raté. Vous allez voir les ratés. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? On ne peut pas les voir, c'est dommage. Eh bien, le jetable a failli disparaître à tout jamais au début des années... Regardez, c'est les photos ratées, voilà, c'est ça ? C'était les photos ratées avec la folie de la photo numérique, mais c'était sans compter sur quoi ? Sur la bonne vieille nostalgie. Et c'est comme le Polaroid depuis quelques années. Le jetable fait son grand retour. La seule différence, c'est que maintenant, une fois les photos développées, elles sont numérisées pour les envoyer via les réseaux sociaux. On n'arrête pas le progrès. Donc il faut garder ces appareils jetables, ça devient tendance. On peut en racheter s'il y en a dans les supermarchés. Ça se faisait beaucoup le petit bruit dans les mariages là, ils mettent sur les tables. Pour une soirée comme ça, hop, vous laissez sur la table, tout le monde se sert. C'était le fait de remonter la petite molette là, de réramer qui était assez caractéristique de cet appareil photo. C'est exact, absolument. Merci.